La folie n'est généralement pas bien vue dans nos sociétés. Le fou est généralement considéré comme un être dangereux, un être à la fois hors sol et hors réalité. Il n'est donc pas conseillé de le côtoyer. Cette image du fou est bien présente dans ce premier récit, premier ouvrage d'Ahmed Fella intitulé Le journal d'un fou. Mais à la différence d'un fou sans raison, le fou que nous présente Ahmed Fella est un fou plein de sagesse, un fou doté de raison qui sait d'ailleurs détester avec amour, mais jamais toujours sans raison. Mais qu'est-ce qui fait donc que le fou d'Ahmed Fella soit rangé dans la case des fous? Ahmed Fella nous répond sa différence. Ce qu'il semble te reprocher, c'est d'être, oui d'être, tout simplement. Tu es trop, tu as tellement été. Cette différence fait du fou est donc tout le problème. Or, dans la société dans laquelle ce fou vit, tout le monde est rangé dans une case. Il faut faire comme les autres, il faut s'habiller comme les autres, il faut manger comme les autres. Il ne faut pas oser sortir des enclos, ce que le fou n'admet pas. Parce qu'il n'admet pas cette réalité, il est donc rejeté, il est marginalisé. Il se retrouve donc à vivre à part, mais obligé de vivre dans la société. Le journal qu'il tient devient donc un refuge. Les dialogues qu'il mène avec les choses auxquelles il donne vie, ou qu'il crée de toutes pièces dans sa tête, le permettent d'aborder différents thèmes qui traversent nos sociétés, le thème des enfants de la rue, le thème de la migration, le thème des femmes célibataires, le thème de la misère et de la marginalité, bien évidemment. Aujourd'hui, comme toujours, des mineurs vendent leurs enfants dans des paquets de Kleenex, les subsahariennes habillées de pauvreté, comme au feu rouge d'une Afrique à la monnaie. Cet ouvrage mérite d'être lu pour les différentes raisons que nous venons d'évoquer, mais aussi pour plusieurs autres. Ce petit texte est plein d'audace et de fraîcheur. L'écriture est fluide. Le style est empreint de beaucoup de métaphores et de personnifications qui donnent vie au récit. Le choix d'écrire ce roman à la première personne nous permet d'avoir une certaine immersion. Le fou raconte son histoire, mais en réalité, c'est nous qui devenons les fous dans l'histoire, parce qu'il faut pouvoir suivre comme si c'était nous qui vivons l'histoire. Et toute l'originalité de l'ouvrage est dans l'utilisation de ces métaphores et ces personnifications, ces images, qui jaillissent et nous éblouissent, et qui donnent une certaine vivacité, une certaine vie au texte qui fait toute l'originalité de l'ouvrage. En lisant cet ouvrage, il faut prendre le temps de s'arrêter vraiment sur toutes les métaphores, sur toutes les personnifications, toutes les images que l'auteur mobilise pour véritablement comprendre sa folie, qui est une folie saine, qui est une folie agréable et qui est une folie que on n'aimerait bien avoir.